le monde te dit main de l'eau de riz et tes cheveux vont pousser extrêmement vite. Moi aussi, j'y ai cru. Je l'ai fait sérieusement chaque semaine pendant des mois. Et je vais te dire la vérité que beaucoup ne disent pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le vrai bienfait de l'eau de riz, mon expérience personnelle et comment fabriquer correctement l'eau de riz. L'eau de riz est souvent présentée comme un accélérateur de pousse spectaculaire. En réalité, ces bienfaits sont surtout liés au renforcement de la fibre capillaire. Elle contient des acides aminés utiles à la structure du cheveu. On y trouve aussi des minéraux et des vitamines du groupe B. Ces éléments contribuent à améliorer la résistance des cheveux. Ce n'est donc pas un produit miracle, mais un soin de soutien. Il agit davantage sur la qualité que sur la vitesse de pousse. Le composant le plus cité dans l'eau de riz est l'inositol. C'est une molécule capable de pénétrer la fibre capillaire. Elle aide à réduire la fragilité du cheveu au fil du temps. Même après rinçage, son effet peut rester temporaire. Cela donne une sensation de cheveux plus solide. Moins de casse signifie meilleure rétention de longueur et beaucoup confondent rétention avec croissance rapide. Quand un cheveu casse moins, on voit plus de longueur rester. Visuellement, on pense que la pousse a accéléré, mais biologiquement, la racine pousse au même rythme. La moyenne de pousse reste presque stable chez tous. Le vrai changement vient de la diminution des pertes. C'est un point très important à comprendre. Renforcer n'est pas accélérer la pousse. L'eau de riz agit comme un soin légèrement protéiné. Les protéines aident à combler les micro-failles du cheveu. La fibre paraît alors plus lisse et plus dense. Les cheveux fins ressentent souvent cet effet rapidement, ils deviennent plus gainés. Cela peut aussi améliorer la tenue des coiffures, mais l'excès rend les cheveux rigides. Un autre avantage observé est la réduction des frisottis. Le gainage aide les écailles à mieux se plaquer. Les cheveux paraissent alors plus disciplinés, le coiffage devient parfois plus facile, le démêlage peut être plus rapide, surtout si l'eau de riz est bien diluée. Sinon, l'effet peut devenir rêche. Certaines personnes notent aussi plus de brillance. Ce n'est pas une brillance huileuse, c'est une brillance de surface plus régulière. Elle vient de la fibre temporairement lissée. La lumière se reflète mieux sur le cheveu, cela donne un aspect plus simple visuellement, même si l'intérieur reste inchangé. L'eau de riz peut aussi soutenir les cheveux abîmés, notamment après chaleur ou manipulation répétée. Elle agit comme un renfort ponctuel, un peu comme un pansement cosmétique, mais elle ne le répare pas définitivement. Elle améliore l'apparence et la résistance. Le soin hydratant reste indispensable après. Beaucoup parlent de tradition asiatique capillaire. Les femmes y utilisent des rinçages au riz. Leur longueur impressionne beaucoup, mais leur routine est complète, pas unique. Hygiène, massage, protection, alimentation compte. L'eau de riz n'est qu'un élément. Le cuir chevelu apprécie ce rinçage, surtout quand il est utilisé dilué. Il laisse une sensation de propreté. Certaines personnes ressentent plus de fraîcheur, mais ce n'est pas un traitement médical ni une solution contre tous les problèmes. C'est un complément de routine. En résumé, les vrais bienfaits sont clairs. Renforcement de la fibre capillaire, réduction possible de la casse, aspect plus gainé et plus brillant, meilleure rétention de longueur. Aide cosmétique pas moteur biologique, utile si bien utilisé et équilibré. Quand j'ai commencé à utiliser l'eau de riz, j'étais convaincue qu'elle allait accélérer la pousse de mes cheveux. Je la préparais moi-même à la maison avec patience. Chaque semaine, c'était mon petit rituel capillaire. J'avais lu que des femmes la laissaient fermenter pour un effet maximal. J'étais curieuse et motivée, prête à tester la magie de ce soin
traditionnelle. Mon objectif, voir mes cheveux pousser plus vite et devenir plus forts. J'étais pleine d'espoir et d'excitation. Pour préparer mon eau de riz, je la mettais dans un bidon en plastique comme celui-ci. Je la laissais infuser tranquillement dans un coin sombre de ma maison. Je croyais que l'obscurité et le temps allaient activer les protéines pendant 24 à 48 heures. Je suivais la fermentation. L'odeur devenait légèrement acide, signe que c'était prêt. Je suivais à la lettre les conseils que j'avais lus en ligne. J'étais très méticuleuse dans la préparation. Une fois prête, j'appliquais l'eau de comme dernière eau de rinçage. Je massais doucement mes cheveux et mon cuir chevelu. Je laissais poser quelques minutes avant de rincer. Je ne suis même pas sûre de les rincer après. À chaque fois, j'espérais voir mes cheveux pousser plus vite. Je me disais, cette semaine, ça y est, je vais voir la différence. Chaque application me donnait un sentiment de soin intense. J'étais convaincue de faire quelque chose d'efficace. Au fil des semaines, j'ai commencé à observer certains changements. Mes cheveux semblaient plus gainés, moins fragiles au toucher. La casse diminuait légèrement après le démêlage. La texture paraissait un peu plus lisse et disciplinée. J'étais satisfaite de ces petites améliorations visibles. Mais je commençais à remarquer que la longueur ne changeait pas vraiment. C'était le premier indice que ma croissance n'était pas totalement correcte. J'ai alors pris conscience que l'eau de riz n'accélérait pas la pousse. Mes cheveux poussaient à leur vitesse normale de mon cuir chevelu, de mon cycle capillaire. Le sentiment de pousse rapide venait surtout de la réduction de la casse. Moins de cheveux cassés donnait l'impression que je gagnais plus de longueur. Je comprenais petit à petit la différence entre renforcement et accélération. C'était une leçon importante sur les soins capillaires. La magie que je croyais voir était en réalité subtilement réelle. J'ai également noté quelques effets secondaires possibles. Parfois, mes cheveux étaient un peu plus secs que d'habitude. L'excès de protéines pouvait les rendre rigides. Je devais alors bien hydrater après chaque rinçage. Sinon, l'effet gainant devenait inconfortable. C'était une étape d'apprentissage sur l'équilibre soins protéinés. Chaque erreur m'aidait à mieux comprendre mes cheveux. Mon expérience m'a appris à observer mes cheveux attentivement. Chaque texture réagit différemment à l'eau de riz. Pour certains, c'était magique, pour d'autres, il faut ajuster. J'ai appris à ne pas exiger de miracle de ce soin. Il fallait le combiner avec hydratation et routine équilibrée. La patience reste le facteur clé de la longueur et de la santé. C'est cette constance qui apporte de vrais résultats. J'ai aussi découvert que la fermentation n'était pas obligatoire. Même une eau de riz simple non fermentée pouvait apporter un bénéfice léger. Le point important, l'appliquer correctement et diluer si nécessaire. La routine hebdomadaire me permettait de garder un cuir chevelu propre. Mes longueurs étaient moins emmêlées après rinçage. C'était plus agréable au toucher et au coiffage. Je me sentais satisfaite à certaines routines simples, mais régulières. J'ai compris que l'eau de riz est surtout un complément cosmétique. Il n'a pas changé ma génétique ni accéléré ma pousse, mais elle m'a appris l'importance de prendre soin des cheveux. Je l'appliquais toujours après un shampoing tout et je finissais avec une bonne hydratation ou un leave-in. Cette combinaison était la clé pour garder mes cheveux en bonne santé. Chaque semaine, je voyais mes cheveux moins cassants et plus soigneux. En conclusion, mon expérience m'a beaucoup appris. L'eau de riz n'est pas une potion magique, mais un soin efficace. Elle aide à protéger, fortifier et réduire la casse. La croissance rapide reste un mythe si on ne traite pas le cuir chevelu, son intérêt réel. Maintenir la longueur et la santé du cheveu. Pour moi, c'était une routine de soins précieuse et agréable. Et surtout, elle m'a permis de comprendre la vraie science derrière la pousse. Beaucoup pensent que l'eau de riz accélère la pousse. En réalité, ce n'est pas le cas.
La croissance des cheveux dépend surtout de la racine, le follicule pileux. L'eau de riz n'agit pas à ce niveau biologique. Elle ne nourrit pas directement le follicule. Ce qu'elle fait, c'est renforcer la fibre capillaire existante. On obtient moins de casse, mais pas plus de croissance. Le rythme naturel de pousse varie selon la génétique. En moyenne, les cheveux poussent environ 1 à 1,5 cm par mois. Aucun ressage externe ne peut doubler cette vitesse. Même le fameux eau de riz ne change pas la génétique. Le plus chevelu doit être sain pour une croissance optimale. Hydratation, circulation sanguine et massage comportent bien plus. L'eau de riz reste un soin, pas un moteur. La nutrition joue un rôle clé dans la pousse. Protéines, vitamines, minéraux, tout cela vient de l'alimentation. Sans une base nutritionnelle solide, les cheveux restent fragiles. L'eau de riz ne fournit pas assez de nutriments essentiels. Elle complète seulement et ne remplace rien. Le folklore parle de miracles, mais la science explique la réalité. Il faut distinguer mythe et soins efficaces. L'eau de riz agit surtout sur les longueurs et les pointes. Elle rend les cheveux plus forts et moins cassants. Quand un cheveu casse moins, il semble plus long. C'est cette illusion qui fait croire à une pousse rapide. En vérité, la racine pousse toujours à son rythme. Le phénomène s'appelle la rétention de longueur. C'est une nuance importante à comprendre. Une autre idée fausse, plus la fermentation est longue, mieux c'est. En réalité, une eau de riz trop fermentée peut être agressive. Les cheveux peuvent devenir secs et riches. Cela fragilise la fibre et augmente la casse. Donc, pousser plus vite devient impossible avec un mauvais usage. Le soin doit être bien dosé et appliqué correctement, sinon le résultat est inverse. L'hydratation est essentielle pour voir des résultats visibles. L'eau de riz est légèrement protéinée mais pas hydratante. Sans hydratation, les cheveux deviennent cassants. La croissance sera limitée par la casse, pas par la pousse. Même avec l'eau de riz, le cuir chevelu a besoin de soins supplémentaires. Massage, huile légère, hydratation profonde, indispensable. Le combo soin plus hydratation est la vraie clé. Certains pensent que masser avec l'eau de riz stimule le follicule. La stimulation mécanique est utile, mais l'eau elle-même n'agit pas. Le massage améliore la circulation sanguine, pas le rinçage. Donc, appliquer de l'eau de riz ne suffit pas pour la croissance. L'effet visuel vient seulement du renforcement et de la brillance. On obtient un cheveu plus présentable, mais pas plus rapide à pousser. Il faut séparer cosmétique et biologie. La fréquence d'application compte aussi. Trop souvent, l'eau de riz peut surcharger les cheveux en protéines. Le déséquilibre hydratation, protéines fragilise la fibre. Moins de casse égale meilleure longueur conservée. Mais cela n'accélère pas la pousse réelle. Une routine équilibrée est donc plus efficace que des rinçages fréquents. La patience reste indispensable pour la longueur. Les cheveux longs des femmes chinoises impressionnent beaucoup, mais ils suivent une routine complète. Alimentation, massage, protection. L'eau de riz seule n'explique pas leurs résultats. Le mythe de la pousse ultra rapide vient de la tradition interprétée à tort. La science nous rappelle que la racine pousse lentement mais sûrement. Les soins extrêmes préservent la longueur mais ne la créent pas. Comprendre cela permet d'éviter les déceptions. En résumé, l'eau de riz renforce et réduit la casse. Elle n'accélère pas la pousse biologique. La vraie croissance vient du cuir chevelu sain et nourri. Hydratation et nutrition sont indispensables. Les cheveux paraissent plus longs grâce à la rétention de longueur. Il faut équilibrer soins et hydratation. L'eau de riz est un allié, mais pas une potion magique. Préparer l'eau de riz comme le font les femmes chinoises demande un peu de patience, mais ce n'est pas compliqué et ça peut s'adapter à la maison. Il existe deux méthodes principales rapides et fermentées.
La méthode rapide est simple et prête en moins d'une heure. La méthode fermentation demande 24 à 48 heures d'attente. Chacune a ses avantages selon les besoins capillaires. On va commencer par la méthode rapide. Pour la méthode rapide, tu as besoin d'une tasse de riz blanc complet ou basmati selon préférence, 2 à 3 tasses d'eau propre. Commence par bien rincer le riz à l'eau froide. Cette première eau est à jeter pour éliminer poussière et amidon excessif, puis ajouter de l'eau propre pour infuser. Laissez tremper de l'eau pendant 30 minutes. Pendant ce temps, tu peux préparer tes cheveux pour le rinçage. Après les 30 minutes, filtre le riz. Récupère uniquement l'eau. C'est elle qui contient les nutriments. Tu peux l'utiliser immédiatement comme dernier rinçage. Il n'y a pas besoin de fermentation dans cette méthode. L'effet est léger mais bénéfique pour les longueurs. Elle protège la fibre et réduit la casse. C'est idéal si tu manques de temps ou si tes cheveux sont fragiles. La méthode fermentée style chinoise est plus puissante. Elle permet de renforcer davantage la fibre capillaire. Pour cela, rince d'abord ton riz comme pour la méthode rapide. Ensuite, mets-le dans un récipient propre avec de l'eau. Laisse reposer 24 à 48 heures dans un endroit sombre. Tu verras que l'eau devient légèrement trouble et dégage une odeur acide. C'est le signe que la fermentation est terminée. Avant d'utiliser l'eau fermentée, il est important de la diluer. Une eau trop concentrée peut rendre les cheveux secs ou riches. En général, une partie d'eau fermentée pour une partie d'eau propre fonctionne bien. Applique ensuite sur cheveux propres et légèrement humides. Masse doucement le cuir chevelu pour stimuler la circulation. Laisse poser 5 à 10 minutes, puis rince et hydrate avec un leave-in ou une crème capillaire. Pour un maximum d'efficacité, il est conseillé d'appliquer l'eau de riz une fois par semaine. Certaines textures peuvent supporter toutes les 2 semaines seulement. L'objectif est renforcer les cheveux sans les surcharger en protéines. La fréquence dépend de la porosité et de l'état de tes cheveux. Observe toujours la réaction après le rinçage. Cheveux secs ou rigides égale réduire la fréquence. Cheveux résistants égale tu peux maintenir l'application hebdomadaire. Petit conseil, utilise un bidon ou un récipient sombre pour la fermentation. Pas comme ce bidon. La lumière directe peut altérer l'eau et créer des bactéries indésirables. Garde-la dans un endroit propre et en température ambiante. Certaines personnes préfèrent même la réfrigérer pour stopper la fermentation. Le goût ou l'odeur n'a pas d'importance. Ce n'est pas destiné à être bu. Ce qui compte, la texture et la légèreté. Parfum acide. C'est le signe que l'eau est prête pour les cheveux. Une fois appliquée, l'eau de riz apporte plusieurs bénéfices. Gainage de la fibre, réduction de la casse, brillance légère et cheveux disciplinés. Mais rappelle-toi, elle ne fait pas pousser les cheveux plus vite. Le vrai secret reste la patience et les soins réguliers. L'eau de riz est un allié, mais pas une potion magique. Son rôle est cosmétique et protecteur. Pour améliorer la routine, tu peux ajouter quelques astuces. Infusion avec un peu de thé vert pour les antioxydants. Ajouter quelques gouttes d'huile essentielle douce pour le cuir chevelu. Mélanger avec de l'aloe vera pour hydrater davantage. Ces ajouts ne remplacent pas la base riz plus eau. Ils optimisent simplement le soin. Les femmes chinoises utilisent parfois des herbes locales pour des effets similaires. Le principe reste le même, renforcement et protection. En résumé, méthode rapide, pratique et douce. Prête en 30 minutes. Méthode fermentée plus puissante nécessite 24 à 48 heures. Dilution indispensable pour éviter sécheresse. Application cuir chevelu plus longueur 5 à 10 minutes une fois par semaine. Hydratation après rinçage obligatoire. Effets principaux, gainage, brillance, réduction de la casse. L'eau de riz reste un allié par un accélérateur de pouce. 1.
Les vrais bienfaits de l'eau de riz. L'eau de riz ne fait pas pousser les cheveux plus vite, mais elle renforce la fibre capillaire. Elle contient des acides aminés, minéraux et inositol qui réduisent la casse et protègent les longueurs. Les cheveux deviennent plus gainés, plus brillants et moins fragiles, ce qui donne une meilleure rétention de longueur. C'est donc un soin cosmétique qui améliore l'apparence et la résistance des cheveux, mais pas leur vitesse de pousse. De mon expérience personnelle, je préparais mon eau de riz dans un bidon, la laissais fermenter dans un coin sombre, puis je l'appliquais chaque semaine après mon shampoing. Mes cheveux étaient plus forts et moins cassants, mais je n'ai jamais constaté de pousse rapide. J'ai compris que la sensation de pousse rapide venait surtout de la réduction de la casse, pas de la croissance réelle. C'est un soin agréable, mais il doit être complété par hydratation et routine équilibrée pour un résultat optimal. 3. Pourquoi ça ne fait pas pousser les cheveux plus vite? La croissance vient de la racine du follicule pileux et dépend de la génétique, de l'alimentation et de la santé du cuir chevelu. L'eau de riz n'agit pas sur la racine, elle renforce seulement la fibre. La diminution de la casse peut donner l'illusion de cheveux qui poussent plus vite, mais le rythme naturel reste le même. Pour réellement soutenir la croissance, il faut nutrition, hydratation et massage du cuir chevelu. 4. Comment fabriquer l'eau de riz? Méthode rapide. Rincer le riz, laisser 30 minutes dans de l'eau filtrée et utiliser. Méthode fermentée. Rincer le riz, laisser tremper 24 à 48 heures dans un endroit sombre dilué avant utilisation. Appliquer sur cuir chevelu et longueur, laisser poser 5 à 10 minutes, puis rincer et hydrater. Fréquence une fois par semaine maximum pour éviter sécheresse ou rigidité. L'eau de riz est un allié pour la santé des cheveux, mais pas une potion magique pour accélérer leur pousse. L'eau de riz protège, renforce et réduit la casse, ce qui permet de mieux conserver la longueur. Pour avoir des cheveux longs et sains, il faut combiner soins externes, hydratation, nutrition et patience. C'est une routine capillaire précieuse, mais pas un raccourci pour une pousse rapide. Voilà, vous savez maintenant toute la vérité sur l'eau de riz. Ce soin ancestral peut renforcer vos cheveux, réduire la casse et leur donner de la brillance, mais il ne fera pas pousser vos cheveux plus vite. La vraie clé pour les cheveux longs et en santé, c'est un cuir chevelu sain, une bonne hydratation, une alimentation équilibrée et de la patience. L'eau de riz reste un allié précieux pour protéger vos longueurs, mais ne croyez pas au miracle instantané. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment bien utiliser l'eau de riz, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes conseils capillaires. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà essayé l'eau de riz? Quels résultats avez-vous observé sur vos cheveux? Je lirai vos réponses et pourrai même vous donner des astuces pour améliorer votre beauté. À plus.